geishas ne sont absolument pas comparables à des prostituées. Il s'agit encore d'une idée reçue qu'on doit là à notre ethnocentrisme et aussi à la manière dont on conçoit les relations entre hommes et femmes. En réalité, les geishas, c'était des genres d'hôtesses culturelles, c'est-à-dire des artistes qui faisaient des arts considérés comme très nobles au Japon, comme la danse, la musique, la poésie, la cérémonie du thé, la conversation raffinée, etc. Ils sont là pour proposer des divertissements de bon goût, notamment en société. Et d'ailleurs, ça fait plutôt partie de leur éthique professionnelle de garder une certaine distance émotionnelle avec leurs clients et de pas avoir de relations intimes avec eux. Les geishas, elles avaient souvent un dana, donc c'est un mécène. Historiquement, c'était souvent un homme riche et influent qui les soutenait en fait dans leur carrière artistique, comme des mécènes d'artistes quoi. S'il arrivait que des geishas, elles aient des relations avec leur dana, en fait c'était de l'ordre de la vie privée et pas du tout de leur vie professionnelle. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de dana et il y a de plus en plus de geishas qui sont soit indépendantes, soit en collaboration avec leur Okiya, qui est la maison des geishas. Et l'amalgame entre geisha et TDS, il vient notamment du fait qu'il y avait des courtisanes et des taïus, qui elles donc sont des TDS, qui se sont fait passer pour des geishas auprès des soldats américains pendant l'occupation américaine du Japon après la Seconde Guerre mondiale, pour se faire payer plus cher. Parce que les soldats américains, ils avaient bien compris que les geishas, elles étaient beaucoup plus haut placés socialement, mais ils n'avaient pas compris que toutes les femmes qui évoluaient dans des milieux masculins n'étaient pas forcément des objets. Du coup, s'ils croyaient que ces femmes étaient des geishas, ils croyaient aussi qu'ils devaient payer plus cher. Et là, on voit bien le manque de compréhension de la culture de l'autre et puis le prisme ethnocentriste qui fait qu'on interprète les rapports de genre mais aussi de domination en fonction de sa propre culture. Et puis des films occidentaux par ailleurs comme Mémoire d'une geisha n'aident pas du tout. Par exemple, Mizuaje, que je prononce certainement très mal, ça n'a aucun rapport en réalité avec la virginité. C'est une ancienne pratique de célébration de la maturité ou de passage à l'âge adulte lorsque l'apprenti geisha, qu'on appelle la maiko, devient geisha. Ici, en période de crise, d'extrême pauvreté ou dans les zones les plus pauvres, certaines geishas ont pu se livrer à des pratiques ambiguës, et ça ne reflète absolument pas la réalité de leur profession. Ça n'est en rien leur rôle traditionnel. Par contre, c'est une pratique à laquelle les taïus, par exemple, pouvaient se livrer. D'où peut-être une certaine confusion, d'autant que les taïus pratiquaient des arts assez similaires à ceux des geishas. Et dans le Japon moderne, actuel, les geishas, ce sont maintenant surtout les gardiennes d'un grand patrimoine artistique et culturel. Et elles cherchent vraiment à déconstruire les stéréotypes sur elles et les idées reçues qu'elles peuvent subir.